Bonjour les amis. La gamme de moteurs proposée est très restreinte. Le turbodiesel de 2,7 litres a été développé par Ford conjointement avec PSA et a été utilisé dans la Jaguar S-Type et la Peugeot 607. Cependant, il y était biturbo et développait 220 ch. Chez Land Rover, sa puissance n'est que de 190 chevaux, ce qui est trop peu pour un gros SUV. La consommation moyenne de carburant de 9 à 12 ls 100 km est un très bon résultat pour sa taille et son poids. Toutefois, le moteur peut se montrer très capricieux. Une caractéristique du V6 diesel est un entraînement de distribution de type combiné, courroie et chaîne reliant les arbres à cames. Une courroie de distribution est située à l'avant du moteur et l'autre, pour la pompe d'injection de carburant, à l'arrière, côté boîte de vitesse. L'accès à la courroie de la pompe d'injection est difficile et pour la remplacer, le constructeur impose d'arracher la carrosserie du châssis. Cependant, au fil du temps, certains artisans se sont habitués à changer de ceinture sans soulever le corps. Alors que de nombreux artisans ont appris à réparer les injecteurs de carburant, il suffit de changer la pompe d'injection de carburant. Le plus gros problème du TDV6 est la rotation des chemises et la destruction du vilebrequin. La maladie survient après 150 à 250 000 km. Certaines voitures diesel atteignent 350 à 400 000 km avant des réparations majeures. Les moteurs à essence sont beaucoup plus stables. Les deux ont été développés par Ford. Les moteurs sont très gourmands en puissance. Le V8 de 4,4 litres consommera au moins 20 ls 100 km en ville. Le V6 de 4 litres n'était pas largement utilisé. Le moteur atmosphérique 8 cylindres ne présente aucun défaut sérieux. Sa faiblesse réside dans les régulateurs de phase et les solénoïdes des régulateurs de phase. De plus, le résonateur du collecteur d'admission se fissure avec le temps. Les moteurs étaient associés à une transmission automatique ZF-CHP 26 à 6 rapports. Les propriétaires de SUV britanniques se plaignent de temps en temps de fuite au niveau de la boîte de vitesse. L'intervention d'un spécialiste sur la machine peut être nécessaire après 250 à 300 000 km. Le plus souvent, il est nécessaire de réparer le convertisseur de couple. En cours de route, les packs d'embrayage, les solénoïdes, les bagues et le corps de vanne peuvent s'user. Après 250 à 300 000 km, la boîte de vitesse arrière ou avant peut hurler. Un entretien négligent, mauvais type d'huile ou changement tardif, peut entraîner une usure des roulements de la boîte de transfert. Et après 250 à 300 000 km, sa chaîne peut s'étirer. Les blocs silencieux et les bras de suspension avant à billes doivent être mis à jour après 80 000 à 120 000 km. Les cylindres blocs de suspension arrière durent plus de 200 000 km. Dans les configurations riches, les ressorts pneumatiques s'usent entre 200 et 250 000 km. Le compresseur d'air pourrait bientôt tomber en panne. Des problèmes surviennent également avec le câblage du système pneumatique, une cascade d'erreurs apparaît sur l'écran. Le récepteur peut pourrir dans 12 à 15 ans. Les blocs de valves de suspension pneumatique avant et arrière peuvent nécessiter une attention particulière. Il suffit généralement de les trier et de les nettoyer. Avant d'acheter un Land Rover Discovery 3, vous devez vérifier la crémaillère de direction. Après 250 000 km, il est sujet aux fuites et aux contre-coups. L'effet de mordre le volant peut se produire en raison de l'usure des traverses de l'arbre de direction. Les roulements de roues avant d'usine durent entre 150 et 200 000 km et ceux à l'arrière, plus de 250 000 km. Ceux avant sont remplacés avec le moyeu et ceux arrière, séparément. Au fil du temps, l'activateur de frein peut grogner bruyamment. Et après 12 à 15 ans, les conduites de frein arrière deviennent inutilisables. Auparavant, ils étaient remplacés par arrachement du corps, mais les artisans se sont ensuite adaptés pour se passer de la coûteuse séparation. Land Rover Discovery 3 n'est pas seulement une voiture très complexe, mais aussi pleine de solutions inhabituelles qui vous obligent à contacter uniquement des centres de services spécialisés. Un exemple simple. Dans les versions avec suspension pneumatique, après remplacement des barres de direction, il est impossible de régler les angles d'alignement des roues sans un ordinateur spécialisé. Parfois, de la corrosion est constatée sur le cadre. Avant d'acheter, vous devez vérifier soigneusement son état. Mais la rouille est plus active sur les bas de caisse, sous les garnitures en plastique. Des trous peuvent se former après 12 à 13 ans d'utilisation. La réparation des seuils coûtera environ 20 000 $. En cours de route, les repose-pieds deviennent également inutilisables. Après 200 à 250 000 km, le tableau de bord peut devenir morose. Le rangement est soigné en ressoudant le processeur et les périphériques.
Le générateur doit être réparé après 250 à 300 000 km. De temps en temps, il est nécessaire de changer les aides au stationnement avant ou arrière. En raison de drains de toit ouvrant obstrués, de l'eau peut apparaître dans les pieds du conducteur et du passager avant. Des faisceaux de câbles électriques y sont également posés, qui se détériorent avec le temps, et des dysfonctionnements dans le fonctionnement des équipements électriques apparaissent. Sur les exemplaires plus anciens, les tubes du circuit de climatisation arrière pourrissent. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.